Amis joueurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo sur... Il était un jeu. Ouais, nouveau t-shirt à l'effigie de notre chaîne, parce que vous êtes toujours de plus en plus nombreux, donc, eh bien, ça nous a donné des envies, peut-être de partager cette passion aussi sur nos t-shirts, casquette aussi sur la tête pour cette toute nouvelle vidéo. Je suis très content de vous présenter ce jeu. C'est un jeu qui est attendu par de très nombreux fans parce que c'est un jeu qui est tiré aussi et surtout d'un livre à succès. C'est Matagot qui nous propose ce jeu et c'est bien sûr Red Rising. Si vous êtes un fidèle de la chaîne, vous l'avez vu très souvent dans la décoration. Ça y est, je vous en parle enfin parce que ça y est, il sort enfin en boutique, en tout cas en France. Red Rising, c'est un jeu, donc, comme je vous le disais, édité chez Matagot de 1 à 6 joueurs à partir de 14 ans quand même, hein, parce qu'il va falloir beaucoup lire. Il y a énormément de cartes, comme on va le voir, pour des parties d'environ 1 heure. Ça dépendra là aussi du nombre de joueurs, parce que plus vous serez nombreux, bien sûr, et plus ça sera long, parce que aussi, je préfère vous le dire tout de suite, il y a énormément de lecture aussi sur les cartes. Donc pour les novices qui ne connaîtraient pas les personnages et les pouvoirs des personnages, ça risque d'être un peu plus longué. Ça se base, comme je vous le disais, sur l'œuvre de Pierce Brown. Il y en a énormément de joueurs, j'en ai discuté sur les réseaux, qui connaissent toute la bibliographie de cet auteur. C'est un nouveau Stone Meyer, donc il était attendu par de nombreux joueurs aussi. Je ne connais pas du tout l'œuvre originale, je vais juste vous parler du jeu, mon ressenti, les règles du jeu détaillées pour savoir si ça pourrait vous convenir et vous plaire, peut-être pour craquer pour la rentrée qui s'annonce plutôt tendue avec les circonstances sanitaires, peut-être pour vous faire un petit cadeau pour décompresser. Installez-vous confortablement, on va regarder ensemble les vidéos complètes et très précises de Red Rising. C'est parti! Bienvenue les amis dans les règles détaillées de Red Rising. Red Rising va nous plonger dans l'univers futuriste de la série de livres de Pierce Brown qui va mettre en scène donc une société dystopique divisée en 14 castes. On va représenter une maison qui va tenter de s'élever au pouvoir en rassemblant un grand nombre d'adeptes. Est-ce qu'on va arriver à briser les chaînes de la société ou accepter la domination des orques? C'est tout l'enjeu du jeu. Je vous avertis tout de suite, c'est un prétexte un petit peu parce qu'il n'y aura pas forcément ce côté épique dans le jeu. Voyons tout de suite un petit aperçu. On va commencer la partie avec une série de cartes en main, tirées bien évidemment de l'univers de Red Rising, qui aura été distribué bien sûr de manière aléatoire. On va manipuler cette main de cartes tout au long du jeu en déployant des personnages, en activant leurs capacités, en ajoutant ces nouveaux personnages qui sont ici sur le plateau dans notre main. Et à chaque fois qu'on va acquérir un nouveau personnage, on va pouvoir gagner un bonus spécial en fonction du lieu où on l'aura récupéré. Et lorsque certains objectifs seront donc atteints, le jeu prendra fin. On va calculer notre score final grâce à ceci et à partir de nos cartes personnages en main, on va y ajouter les points hélium, les points d'influence et les points de flotte pour calculer notre score final et essayer de combiner, de comboter au maximum les cartes en notre possession. La mise en place, je vous en propose rapidement le tour, le plateau principal avec la pioche et ses multitudes de cartes. Il y en a 112, toutes différentes, des couleurs différentes, des personnages différents, des capacités chacune uniques. Donc il y a quand même pas mal à faire avec ce jeu si vous souhaitez découvrir l'ensemble des combos. Je crois que c'est quasi impossible. Voilà, on en aura placé 2 sur chacun des lieux, des 4 lieux de l'univers de Red Rising, sur Jupiter, Mars, Luna et l'Institut, et ça va avoir toute son importance. On aura distribué à chaque joueur 5 cartes de manière aléatoire. Il récupère une maison avec laquelle il va jouer pendant toute la partie. Moi, j'ai Mars et donc je vais récupérer tout les jetons rouges, que ce soit le jeton de flotte qu'on aura posé juste ici, qu'on va faire évoluer sur cette piste-là, les petits cubes d'influence, donc moi, ils sont en ma couleur, ils sont rouges, mais aussi
la petite carte d'aide de jeu qui pourrait être bien utile, surtout pour vos premières parties. On retrouve ici le jeton souverain qui va déterminer, enfin qui va représenter le premier joueur et qui, en fonction de qui aura ce jeton-là, qui va le récupérer, va nous permettre d'activer justement les capacités de la maison qu'on représente. On trouve donc ici les jetons hélium qui vont compter aussi dans le score final. Et puis je pense qu'on est plutôt pas mal. Qui va commencer la partie? C'est celui qui aura le jeton souverain. Vous pourrez le déterminer de manière aléatoire bien évidemment, sauf celui qui a la maison jaune, la maison Apollo. C'est lui qui commence, mais c'est aussi lui qui va finir. On va revenir un petit peu sur les capacités propres à chaque maison tout à l'heure. Juste pour vous signaler qu'une partie à 2 joueurs, on va commencer en utilisant une maison neutre. Par exemple, disons, ben là j'ai pas de maison neutre, mais disons voilà, je vais utiliser les jetons bleus. On va en mettre 3 ici. C'est les 3 jetons d'influence qui vont mettre un petit peu plus de complexité entre guillemets. En tout cas, rendre la partie un peu plus compétitive parce que cet endroit-là va être très important, je vous garantis, pour la victoire finale. Mais ça, c'est uniquement pour les parties à 2 joueurs. Alors, comment se déroule la partie? Les tours de jeu sont extrêmement simples, il n'y a que 2 actions, soit déployer, soit explorer. Commençons avec l'action de déployer. Eh bien, je vais devoir choisir une des cartes de ma main et la placer sur un lieu juste ici. Le placement des cartes pendant la mise en place ou quand on va déployer les cartes a vraiment toute son importance parce qu'à chaque fois, on va devoir poser la carte par-dessus la précédente pour ne laisser visible finalement que les points de victoire juste ici visibles, la couleur et le nom de la carte. Donc, quand je vais décider donc de déployer, disons que je déploie celle-ci, je vais la poser sur le lieu de mon choix. Disons que je la pose sur le lieu Jupiter juste ici. Donc je recouvre la carte précédente. Et maintenant je vais pouvoir utiliser la capacité propre et unique du personnage que je viens de poser. Donc ici, elle me dit si la carte directement sous celle-ci est une carte or. Oh, c'est bizarre. Ça en est une. Eh bien, je dois même la bannir. Les mots ont vraiment leur importance. S'il y a marqué vous pouvez, vous avez la possibilité de ne pas le faire. Mais ici, il y a marqué bannissez-la. Il n'y a pas le choix, il faut le faire bannir. Comme dans la plupart des jeux de cartes, je la mets hors jeu, en tout cas pour un certain moment, parce que cette carte, moi, elle m'intéresse. Maintenant que ça c'est fait, j'ai la possibilité de faire 2 choses. Soit je vais pouvoir récupérer la carte la plus haute, la première carte visible juste ici, d'un autre lieu. Donc pas de celle-ci, mais de celle-là, là ou là. Dans un endroit où je n'aurais pas donc déployé la carte que je viens de jouer. Et si je choisis de faire ça, disons par exemple que je choisis de prendre cette carte-là, je la rajoute à mon jeu, à ma main, et je vais pouvoir faire l'action bonus du lieu sur laquelle je viens de récupérer la carte. Donc ici, c'est Mars. Mars, l'action, elle me dit de récupérer un jeton hélium. Ça comptera en fin de partie. Si j'avais récupéré une carte sur Jupiter, j'aurais avancé mon jeton flotte d'une case sur la piste de flotte, et plus j'avancerai mon jeton sur la piste de flotte, et plus à la fin je marquerai 2 points. Sur Luna, j'aurais récupéré ou gardé, si je l'avais déjà en ma possession, le jeton premier joueur souverain. Et le fait de le récupérer ou de le garder, eh bien, je vais pouvoir activer l'action, la capacité de la maison que je représente. Donc ici, elle me dit à chaque fois que je gagne ou que je garde le jeton souverain, je gagne un hélium. Hop, ça va peut-être être l'objectif de ma maison. Et bien sûr, comme je vous le disais, chaque maison qu'on pourra représenter en début de partie va avoir une capacité unique quand on va faire l'action Luna. Apollo, lui, je vous le répète, c'est lui qui commencera et c'est lui qui finira la partie. Si on doit gagner le jeton souverain, on va révéler et placer et non déployer. Déployer, c'est vraiment poser et activer la capacité. Donc ici, c'est bien précisé, on va placer et non déployer la première carte de la pioche sur le lieu de son choix. Les CRS, on commencera la partie avec une carte en plus. Et à chaque fois qu'on va gagner le jeton souverain, on va bannir une carte du lieu de notre choix. Et à la fin de la partie, avant le décompte final, on va bannir une carte de notre main. Et ouais, sinon ça serait trop facile. Chez Jupiter, ben, ça reste assez simple. À chaque fois qu'on gagnera le jeton souverain, on va avancer sur la flotte juste ici. Diane, les verts, c'est un peu le même système. À chaque fois qu'on gagnera le jeton souverain, on va pouvoir poser ces petits cubes-là sur
la piste sur la case d'influence juste ici sur l'institut. Et les violets, chaque fois qu'on gagnera le jeton souverain, on va lancer le dé Red Rising. Et on va pouvoir faire l'action de la phase de dé qui sera représentée. Par contre, si on tombe sur si le résultat est le jeton souverain, c'est exactement ce qu'on vient de faire là, on pourra sélectionner le bonus de notre choix. Les bonus, ce sont quasiment les mêmes. Ici, on se déploiera sur la piste bleue. Ici, on mettra un jeton d'influence. Ici, on gagnera un jeton hélium. Ici, donc, c'est le jeton de souverain dont on vient de parler. Ici, on devra bannir la carte la plus haute du lieu de notre choix. Et la dernière face, c'est l'œil. On retournera la première carte de la pioche et on la placera, et non pas déployer, je vous le répète, on la placera sur n'importe quel lieu. Bon, ça c'était la première action qu'on pourrait faire si on décide de déployer et de récupérer donc une carte sur un autre lieu. Mais on aura aussi la possibilité, si rien ne nous intéresse, je pourrais décider de piocher la première carte, de la récupérer, donc de la mettre dans mon jeu. Et pour savoir quel bonus je vais gagner, j'ai pas le choix, je vais lancer le dé. Et comme je vous le disais, récupérer le bonus, tiens, ici, ça me ferait gagner, comme tout à l'heure, un jeton hélium. Et la deuxième action disponible, ce n'est plus de déployer, mais c'est seulement d'explorer sans déployer. Je décide donc de garder les cartes que j'ai en main, je ne souhaite pas m'en défausser, et je vais pouvoir donc explorer. Explorer, c'est quoi? C'est tout simplement retourner la première carte de la pioche, la placer, je vous le répète une troisième fois, elle n'est pas déployée, donc je n'active pas sa capacité, je la place où je veux, et cette fois-ci, je ne rejette pas le dé, je vais activer la capacité, le bonus du lieu. Donc encore une fois, ici c'est Mars, et bien je vais récupérer un jeton hélium. Donc en gros, l'action explorer sera généralement l'action qu'on fera lorsqu'on est quasiment entièrement satisfait de notre main, qu'on souhaite peut-être voir ce qui va se passer, pour pas défausser, donner la possibilité aux autres joueurs peut-être de récupérer une carte qu'on aurait placée. On souhaite en tout cas garder cette combinaison de cartes en main. Et on continue ainsi de suite tout au long de la partie. Chaque joueur va choisir soit de déployer, soit d'explorer. Chacun va jouer le même nombre de tours jusqu'à que la fin de partie soit enclenchée. Et comment la fin de partie est enclenchée? Eh bien, tout simplement, quand 3 combinaisons d'actions seront complétées. Il faudra donc que un joueur arrive sur au moins la 7e case de la piste de flotte en haut. Il faudra qu'un joueur ait au moins 7 cubes d'influence sur la case juste ici. Et il faudra qu'un joueur ait 7 jetons hélium en sa possession. En tout cas, ça, c'est si les 3 conditions de fin de partie sont déclenchées par différents joueurs, mais il y aura aussi la possibilité qu'un joueur arrive à en faire 2 lui-même en solitaire, soit donc la piste de flotte, les 7 jetons ici, les 7 points là, ou les 7 pions hélium. Si un joueur arrive à en faire 2 sur les 3 tout seul, eh bien la fin de partie est déclenché, tout le monde finit le tour de table pour que tout le monde joue un tour, les tours de manière égale. Chaque joueur aura joué le même nombre de tours, sauf lui qui jouera un tour supplémentaire. Et à ce moment-là, c'est le moment de comptabiliser les points de victoire. Et les points de victoire, ils vont être possibles selon différentes caractéristiques. Ici, ça sera les capacités de fin de partie. Pour ceci, hop, je vais vous montrer par exemple une carte, par exemple celle-ci que j'ai en main. Les capacités de fin de partie, ce seront les capacités visibles en dessous de l'action de déploiement. Juste ici, cette carte me dira en fin de partie, si je l'ai en main, elle me permettra de récupérer un or banni. Elle me rapporte 0 point de victoire, mais elle me permettra de récupérer un or banni. Disons que la partie vient de finir, hop là, je vais pouvoir récupérer un or banni. Et ça m'intéresse énormément, vous allez voir pourquoi. Si on voit l'anatomie d'une carte, disons par exemple, hop là, celle-ci. Celle-ci, elle est rose, elle me donne 15 points de victoire à la fin si je l'ai en ma possession. Hop, petite mise au point, ça sera peut-être un peu mieux, voilà. Mais en plus de l'action de déploiement qui est juste précisée ici, il y a aussi ce petit indice. Ça sera sur certaines cartes en fonction des couleurs à avoir ou à ne pas avoir, ou des personnages à avoir ou à ne pas avoir dans sa main pour pouvoir les combiner. Elle me demande peut-être d'avoir ce personnage-là, les 2 amants, hop, ça tombe bien, c'est celle que je viens juste de récupérer. Et elle me dit que si dans ma main j'ai donc mon personnage rose plus le chacal,
eh bien je vais gagner 20 points de victoire supplémentaires. Très intéressant. Et c'est un petit rappel finalement de ce qu'il y aura marqué juste en bas. Par exemple, ici, il y a des personnages qui sont barrés et ça me donnera 30 points si j'ai le jeton souverain à la fin. Ça reste quand même balèze, mais par contre, moins 30 points si j'ai Darrow ou Octavia, qui sont ces personnages qui sont situés juste là. C'est une aide de jeu, en fait, ces petits encarts juste ici. Par exemple, celle-ci me dit il y aura quelque chose à faire avec les cartes orange et peut-être avec ce personnage-là. Et bien, si on regarde tout en bas, effectivement, 10 points si j'ai un orange, 10 points si j'ai le personnage de Sephi. Donc, à bien réfléchir à quelle carte il faudrait avoir en sa possession à la fin. La deuxième chose, eh bien, tout simplement, ça sera les points de victoire sur les cartes, comme on l'a vu sur la partie supérieure, hop là, en haut à gauche, mais aussi les points de victoire qu'ils seront en fonction des capacités de notre personnage. Ici, elle me dit de gagner 5 points pour chaque carte or que j'aurai en ma possession. Ici, ça sera les points que j'aurai en fonction de la position de mon jeton de flotte bleu juste ici. Donc ici, si je suis en position 7, ça me donne 28 points de victoire. Hop, vous le voyez peut-être pas. Hop là, 28 points de victoire. Ici, en rouge, ce sont les jetons hélium, les pions hélium que j'aurai. 3 points de victoire pour chacun des jetons en ma possession. 10 points de victoire pour celui qui aura le jeton souverain en sa possession. En vert, très très important, ici on va jouer à la majorité. Celui qui sera le premier ou les premiers, il y aura des égalités peut-être, il gagnera 4 points de victoire pour chacun des jetons d'influence qu'il y aura ici. Donc ça risque d'être assez balèze. Les deuxièmes, le ou les deuxièmes gagneront seulement 2 points de victoire pour chacun de ces jetons et les autres n'en gagneront que un seul. Et le dernier, je ne voulais pas préciser, c'était fait exprès, et oui, c'est les cartes excédentaires. C'est-à-dire que si j'ai plus de 7 cartes en ma possession, ce qui risque d'être le cas par exemple avec certaines capacités de fin de jeu, eh bien je perdrai 10 points de victoire pour chacune des cartes au-delà de la 7e. Donc attention à bien combiner, à bien comboter, à bien surtout sélectionner les cartes que vous souhaitez jouer et garder à la fin de la partie. Et bien voilà les amis, je pense qu'avec ça vous connaissez les règles de base de Red Rising. Bien sûr, je ne vais pas revenir sur les capacités spécifiques et propres à chacune des cartes. Comme je vous l'ai dit, il y en a 112. C'est quand même assez énorme, assez exceptionnel pour un jeu. Les illustrations sont plutôt pas mal. Je ne connais pas forcément tout l'univers de Red Rising, mais j'imagine que les fans de l'univers reconnaîtront l'ensemble de personnages et les capacités liées bien sûr de chacune des factions qu'ils représentent, et la façon de les combiner, ça reste quand même un sacré jeu de combo, d'optimisation en tout cas, de gestion de main et bien sûr de placement, cette fois-ci pas de placement d'ouvriers mais de placement de cartes intelligents et d'activation de lieux, de colonnes en fonction de notre propre stratégie, avec la petite dose d'asymétrie de début de partie qui fait plaisir en tout cas pour ce genre de jeu. Et bien avec tout ça, je pense que vous avez tout ce qu'il faut pour débuter une belle partie de Red Rising. Bon, qu'est-ce que vous en avez pensé? Eh bien moi, j'ai vraiment adoré. Les jeux de cartes, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément, encore plus quand il y a différentes manières d'appréhender le jeu, différentes stratégies au fur et à mesure des multiples parties que vous pourrez faire aussi, car ici, la pioche, vous avez vu, il y a quand même énormément de cartes, 112 comme je l'ai répété plusieurs fois, mais le déroulement du jeu va faire qu'il n'y aura pas forcément autant de cartes qu'on voudrait qui sortiraient. Donc il y a certaines cartes qui demanderaient quand même un certain personnage ou une certaine couleur qui peut-être se faire rare pendant le jeu. Et donc il faudra peut-être prendre le risque d'attendre ou pas, de se défausser en tout cas à temps de la carte pour peut-être maximiser les points. Et si on a la chance peut-être de voir la carte qu'on convoite pour comboter 2 personnages ou plusieurs personnages entre eux, selon sa catégorie, sa classe, sa couleur donc, eh bien allez-y, il faudra peut-être foncer. Et ce qui est intéressant aussi dans ce genre de jeu, c'est que la fin du jeu, elle va pas être dictée juste par des tours de jeu, ça va aussi être précipité par les objectifs, comme on l'a vu, qui pourraient être atteints par un ou plusieurs joueurs. Donc ça aussi c'est intéressant, quand on sent qu'on est prêt de gagner, qu'on veut garder sa main, on va peut-être tout faire pour essayer d'accélérer la fin du jeu, ou au contraire,
Si on sent que sa main elle pourrait être encore plus optimisée, on va peut-être tout faire pour semer des embûches aux adversaires pour qu'ils évitent de progresser sur les différentes configurations de points, en tout cas pour arriver au décompte final comme on l'a vu. Les illustrations, je les trouve vraiment très sympas. Après, comme je vous l'ai dit, l'œuvre originale, je ne la connais pas. J'en ai pu en discuter sur les réseaux. Apparemment, ça reflète très bien l'univers de Red Rising sur les personnages, sur les capacités en fonction des factions aussi, sur les objectifs finalement de chacune des classes et chacun des personnages. Donc ça reste plutôt fidèle. La qualité des cartes aussi et du matériel, c'est tout bonnement très sympa. C'est pas exceptionnel, il n'y a pas énormément de matériel. La mise en place se fera vraiment très rapidement comme on l'a vu aussi. Donc ça c'est plutôt un bon point. Concernant la rejouabilité, avec le nombre de cartes, le nombre de stratégies, chaque partie reste vraiment quasi unique. Et surtout en fonction des personnes avec qui vous allez pouvoir jouer. C'est sûr que si vous jouez toujours avec les mêmes personnes, vous allez vite comprendre un petit peu tous les enjeux du jeu et c'est là que ça risque d'être un tout petit peu déséquilibré je pense aussi. Si vous jouez entre joueurs qui connaissent déjà le jeu et que vous essayez d'initier d'autres joueurs, le temps de lire ses propres cartes, le temps de lire les cartes sur chaque lieu mais aussi d'aller voir les cartes qui sont cachées parce qu'on peut bien sûr aller les regarder aussi pendant le temps de jeu, même si ça sera toujours la première qui sera disponible si on veut la récupérer, ça risque de ralentir un petit peu le jeu, en tout cas de rallonger les tours de jeu. C'est un risque à prendre. Ça reste un excellent jeu que j'ai pris plaisir à découvrir et surtout à vous présenter. J'espère qu'elle vous a donné envie cette vidéo peut-être de vous le procurer. Je tiens à le préciser pour ceux qui se poseraient la question. Oui, si vous êtes fidèle de la chaîne, le jeu, ça fait plusieurs semaines qu'il est dans le décor tout là-bas. Tout simplement parce que c'est Matago, l'éditeur donc, qui nous a proposé de nous envoyer le jeu gratuitement, mais alors sans aucune contrepartie. Je tiens à le signaler parce que c'est des choses, peut-être des questions que vous vous posez aussi. On m'a pas payé, on m'a fourni la boîte très généreusement, mais sans aucune contrepartie, ni financière, je ne suis pas payé, ni en termes de discours, d'éloges que je pourrais faire vis-à-vis du jeu. Je vous propose tout le temps, et en tout cas si j'en ai, des critiques positives, des critiques négatives. C'est pour ça aussi que je ne mets pas de notes sur les jeux, les expériences de jeu. C'est très subjectif ce que je vous propose. Il y a des jeux qu'on reçoit aussi et qu'on s'achète. J'ai pas forcément le gros coup de cœur, j'ai pas envie de parler de jeux qui me plairaient moyennement. C'est surtout des jeux coup de cœur et des jeux très plaisants qui nous ont plu en tout cas à la maison, qu'on souhaite partager avec vous, toujours en bienveillance de toute façon et toujours avec une grande sincérité. Et bien voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. On a énormément apprécié Red Rising et je suis sûr que en plus si vous connaissez l'œuvre originale, ça pourrait que vous plaire. Si cette vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Les pouces, ça fait extrêmement plaisir. Abonnez-vous si ça n'a pas déjà été fait. Et les commentaires, vous êtes très nombreux à nous en laisser. Je vous réponds en général très rapidement. Merci en tout cas pour tout ça. Et comme toujours, je vous laisse. C'est juste ici, là et là. Le catalogue de vidéos avec les dernières vidéos que je vous ai proposées et notamment la dernière rubrique avec l'émission, on va dire entre guillemets, le jeu du moment, dont vous pouvez toujours me lancer vos candidatures si vous souhaitez participer à tout ça. Et moi je vous dis à très vite sur Il était un jeu. Ciao les amis!